أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर दुआ की फ़िलॉसफ़ी बयान करते हुए फरमाया Le Messie premier alayhi salam explique la philosophie de la prière en ces termes. दूध के लिए चिल्लाता और Quand चीखता है un enfant affamé et माँ के impuissant कान में pleure pour son जोश भर lait, कर आ जाता है eh bien, le बच्चा lait दुआ का coule नाम à भी नहीं foison जानता des seins de sa mère. लेकिन उसकी चीखें L'enfant दूध ignore को ce क्यों qu'est la नहीं खींच सकती prière. Mais pourquoi फरमाया ces कि बाज़ pleurs औक़ात attirent-ils le ये lait? है कि Le माएँ Messie premier alayhi दूध salam को महसूस ajoute: भी नहीं करती Parfois, les मगर mères ne बच्चे की ressentent pas चिल्लाहट la présence du lait dans leur sein. Or, les दूध को pleurs खींच जाती déchirants है de l'enfant attirent ce lait. फरमाते हैं तो क्या हमारी चीखें जब अल्लाह Le ताला के Messie हुजूर premier हों salam demande: तो Nos वो कुछ भी pleurs नहीं खींच कर ला adressés सकते à Dieu ne peuvent-ils rien आता attirer? है और सब कुछ आता है मगर आंखों के अंधे Certainement, ces pleurs जो attirent फाजल la grâce और divine. फिलासफर बने बैठे हैं Mais les वो aveugles, देख नहीं सकते ceux qui se posent en érudits et en philosophes, फिर फरमाया ne peuvent rien कि voir. बच्चे को जो मुनासबत Le माँ Messie से है premier salam ajoute: उस L'on ताल्लुक़ और doit रिश्ते को avoir en tête इंसान la relation अपने mère-enfant जहन में en रखकर méditant sur la अगर philosophie de दुआ la की फिलासफी पर prière. गौर करे तो वो बहुत Sur आसान ce, la और सहल मालूम supplication होगी et la prière seront des tâches faciles. अल्लाह ताला का बड़ा फजल है Par हमारे la दिल grâce पर d'Allah, कि हमारे grands et अक्सर छोटे petits बड़े au sein de la Jamaat Ahmadiyya इस बात को comprennent समझते हैं que quand on se कि जब prosterne बेताब होकर devant Dieu en गिड़गिड़ाकर détresse et आजिज़ी quand से on se prosterne अल्लाह devant ताला के lui हुजूर en झुका toute जाए humilité pour l'implorer, और eh उससे bien दुआ मांगी Allah जाए exauce les supplications तो अल्लाह ताला दुआओं को et सुनता है parfois des manifestations de और बाज़ दफ़ा l'exaucement दुआ de la कबूल के prière étonnent ऐसे वाक़यात होते ceux हैं qui n'appartiennent pas कि à गैरों la को भी हैरत में डाल communauté देते हैं musulmane Ahmadiyya. बहुत से लोग लिखते हैं मुझे कि किस तरह Beaucoup बाज़ m'informent दफ़ा comment, हर तरफ से tout नाउमीद désespérés, ils se sont हो जाते हैं prosternés ऐसी devant Dieu. नाउमीदी कैफियत हो जाती है और उस वक्त Ils ont passé par un जब état हम de अल्लाह ताला के आगे désespoir झुके et ils se sont तो अल्लाह ताला ने prosternés फरमाया devant Dieu जो हमारे ईमानों et में Dieu a exaucé leurs मजबूती का बायस बना supplications et Dieu a बाद renforcé ऐसे par la वाक़यात même occasion leur foi. मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आते हैं मैंने इसको पेश करूँगा Je présente quelques बाज़ récits à अल्लाह cet का égard ध्यान reçus लिखते हैं dans différents rapports qu'on m'a envoyés. Le Nazir de la Dawat ilallah de कि Gradian écrit ceci. होशियारपुर ज़िले के अमीर ने बताया कि चंद साल कबल उनके L'amir du गांव district de Rosharpur कीड़ा a चुहार में relaté बारिश que ना les होने की वजह habitants से d'un village गांव वाले बहुत étaient परेशान très थे inquiets en raison de la हत्ता कि sécheresse. कुएं का पानी भी निचली सतह तक पहुंच गया था Il n'avait pas plu depuis un यहाँ की certain हिंदू temps अक्सरियत ने et l'eau des puits वहाँ के avait मौलम को atteint दुआ un करने को seuil कहा critique.
La majorité des habitants de ce village est hindoue et ils ont demandé au muallim de la Jamaat de prier pour qu'il y ait la pluie. Dans la région ouest du Punjab, on appelle les muallims Mianji, et ils étaient certains, ces hindous, qu'il pleuvra suite à ces prières. En tout cas, notre muallim leur a enseigné les étiquettes de la prière islamique, ainsi que les attributs divins. Ensuite, il les a dirigés dans la prière. Allah a exaucé les supplications de ce muallim de la Jamaat Ahmadiyya. Et après quelques heures, il y a eu une pluie torrentielle. Et Dieu a prouvé qu'il exauce les supplications. Cet incident a eu un effet positif dans tout le village. Et les habitants du village ont déclaré qu'il a plu en raison des prières des Ahmadis. Il y a un récit qui nous vient des îles Fidji. L'amir des îles Fidji relate: avant de nous rendre à Tuvalu, une petite île avoisinante, avant de partir là-bas, le missionnaire qui y travaille nous a expliqué qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Les habitants de cette île dépendent de la pluie pour leur approvisionnement en eau. Avant de partir en tournée, nous avons écrit au calife au sujet de la sécheresse. Une fois à Tuvalu, les habitants de cette île ont fait part de leur inquiétude et ils ont déclaré qu'il y a une grande pénurie d'eau. L'amir de la Jamaat des îles Fidji a déclaré que la nuit, avant la prière d'Isha, j'ai annoncé que nous allons implorer Dieu en faveur de la pluie lors de la dernière prosternation. Ainsi donc, Dieu a exaucé nos supplications et la nuit, la pluie de la grâce divine a tombé et la pluie a tombé à plusieurs reprises. Selon les prévisions du centre météorologique, la pluie n'était pas prévue pour longtemps. Partout où nous nous rendions, les gens disaient que notre présence a apporté la pluie. L'évêque de l'Église catholique ainsi que le grand chef d'une tribu ont tous deux déclaré que cette pluie inespérée est une grâce divine. Cette pluie est le fruit des supplications de la Jamaat et du calife de la Jamaat Ahmadiyya. Cette pluie a accru la foi des Ahmadis et cette pluie a aussi servi de signe en faveur de la véridicité du Messie prophète aux yeux des non-Ahmadis. En certains lieux, l'arrivée de la pluie est un signe du soutien divin et de l'exaucement des prières. En d'autres lieux, le fait que la pluie cesse de tomber est un signe de l'exaucement des prières. Même si les autres acceptent l'islam ou pas, suite à ces signes, ils admettent que le Dieu de l'islam exauce certainement les prières. La Guinée-Bissau est un pays d'Afrique. M. Abdullah, un muallim qui y réside, relate ceci. Nous avions réuni les habitants d'un village afin de leur présenter le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Lors de la rencontre, il a commencé à pleuvoir à torrents. En raison du bruit causé par le déluge, les gens arrivaient à peine à m'entendre. Et tout inquiets, ils étaient sur le point de partir. Le muallim ajoute: j'ai prié en ces termes face à cette situation. Oh Allah, la pluie émane de toi et le message que j'ai apporté émane de toi. Mais en raison de la pluie, les gens ne sont pas en train d'entendre ton message et ces gens sont prêts à partir. Le muallim déclare: à peine avais-je terminé mes supplications quand Allah a arrêté la pluie.
Les 150 personnes présentes là-bas ont écouté le message et elles ont prêté le serment d'allégeance par la grâce de Dieu. La pluie qui s'est arrêtée a renforcé la foi du muallim. Et le fait que la pluie s'arrête a dévoilé aux membres de l'assistance que Dieu écoute les prières. Les gens demandent comment on peut voir Dieu. Eh bien, Dieu se manifeste à travers sa puissance. L'assistance était sur le point de partir en raison de la pluie. En voyant cette faveur divine, elle est restée là pour embrasser de surcroît l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Hafiz Muzammil, le missionnaire de Bandundu, relate ceci. Le muallim de la région de Khudam et moi-même, nous sommes sortis pour visiter un village quand une pluie torrentielle nous a surpris en cours de route. Le voyage semblait impossible vu la route boueuse et extrêmement glissante. Nous nous sommes arrêtés quelque part pour prier en ces termes. Ô Allah, nous partons transmettre ton message, le message de ton Messie. Accorde-nous ta grâce et enlève tout obstacle. Nous avions informé les gens en avance et les gens étaient déjà réunis là-bas. Allah a immédiatement exaucé nos prières et la prière a cessé de tomber soudainement. De toute apparence, elle allait tomber jusqu'au soir, d'où notre inquiétude. Allah nous a accordé sa grâce et nous sommes arrivés à l'heure pour la rencontre qui comprenait une session de tablir, de prédication et de formation morale et spirituelle. Wahab Tayyib, le missionnaire de la Suisse, relate lui aussi comment la pluie s'est arrêtée suite à des supplications. Il relate que la Jamaat avait acquis un terrain dans une région suisse afin d'y bâtir une mosquée. On y a organisé une cérémonie de plantation d'arbres dans le but de favoriser la paix et des personnalités y ont été conviées. La météo prévoyait une pluie battante ce jour-là et les organisateurs étaient fort inquiets étant donné que l'événement était prévu en plein air. Ils m'ont envoyé plusieurs requêtes de prière à cet égard. Le jour de la cérémonie, une pluie battante a arrosé la région et il n'y avait aucun signe que la pluie allait cesser. Or, Allah a accordé sa grâce et 1 heure avant la cérémonie, la pluie s'est arrêtée et le soleil est sorti. Le président du conseil local était présent. Tout étonné, il a demandé: avez-vous changé le temps sur commande pour votre événement? Les organisateurs lui ont expliqué qu'ils ont prié en ce sens et qu'ils ont demandé au calife aussi de prier pour que la pluie cesse. Ils ont ajouté que nous étions certains qu'Allah accordera sa grâce. L'événement a été un succès et les journaux locaux l'ont relayé, présentant ainsi la Jamaat à un grand nombre de personnes. Nous ne changeons pas le temps sur commande et d'ailleurs cela nous est impossible. Or, nous pouvons nous prosterner devant Dieu, Dieu qui contrôle le climat. C'est lui qui manifeste sa puissance. Je présente ici-bas d'autres récits sur l'exaucement des supplications, des récits qui ne concernent pas le climat. Notre Dieu n'est pas uniquement le Dieu du temps. Il est tout-puissant et il exauce tout type de prière et il manifeste ses nombreux attributs.
Monsieur Matin est un muallim du Bénin et il relate ceci. Quelques jours auparavant, un nouveau converti a visité le missionnaire et il a informé le missionnaire que sa femme était dans une situation très critique. Le muallim, accompagné de son épouse, s'est rendu chez ce converti. La grossesse de sa femme était arrivée à terme et elle avait besoin de l'assistance d'une femme. Elle avait aussi une très grosse fièvre et en raison de la contraction de son utérus, elle n'arrivait pas à mettre l'enfant au monde. Cette femme a connu la même situation à 2 reprises dans le passé. Face au choix de sauver la mère ou l'enfant, le père avait tenté de sauver la mère dans les 2 cas et il a dû sacrifier l'enfant dans ces 2 cas. Et il faisait face à la même situation une 3e fois. Le muallim lui a conseillé d'allier les traitements aux prières et d'écrire à sa sainteté le calife. Le temps faisant défaut, ils n'ont pas pu écrire au calife et ils ont décidé de se consacrer aux prières. Le muallim relate « J'ai imploré Dieu par l'entremise de ses saints noms et en évoquant son saint messager sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, j'ai récité la sourate al-Fatiha et j'ai soufflé sur l'eau que j'ai offerte à la femme. J'ai répété cet exercice à 3 reprises. La 3e fois, le mari est retourné tout content, affirmant que Dieu avait sauvé sa femme et lui avait accordé un fils. La foi de ce nouveau converti en Dieu et en la prière s'est renforcée. Il avait une plus grande confiance dans la prière. Et depuis cet épisode, il implore Dieu en étant animé d'une grande humilité et en étant animé d'un très grand dévouement. L'Amir Sahib du Kenya relate le récit d'un autre malade. Il déclare que le président d'une Jamaat du Kenya était gravement malade. On est parti le rencontrer et le malade a déclaré que 2 hôpitaux m'ont informé qu'ils ne pouvaient pas me traiter. Ma condition est critique et je pourrais rendre l'âme à n'importe quel moment. La couleur de sa peau avait changé et son corps était tout froid et sans vie. On l'a rassuré et on lui a demandé de ne pas perdre espoir. Il priait et le muallim m'a envoyé une lettre de prière. Le muallim est retourné dans son village 1 semaine après pour diriger la prière du vendredi. Et là-bas, il a constaté que le malade était en bonne santé. Il a reçu la réponse de ma part après quelques jours. Dans cette réponse, je disais que le malade sera Inch'Allah guéri. Et par la grâce d'Allah, sa condition s'est améliorée. Il jouit à présent d'une bonne santé et il a commencé à travailler. Ainsi, il a reçu une nouvelle vie grâce à la prière et cela a accru sa foi. L'amir du district de Karnataka en Inde relate que le président d'une Jamaat était atteint d'une tumeur au cerveau. Selon les médecins, toute opération chirurgicale mettrait sa vie en danger et il était impossible de l'opérer. Il a immédiatement écrit une lettre au calife pour lui demander des prières et il a reçu la réponse de la part du calife qu'Allah lui accordera la santé. L'ayant examiné 1 mois plus tard, les médecins étaient tout étonnés de voir qu'il n'y avait aucune trace de tumeur. C'était là une grâce divine et le fruit des supplications. Le fait que M. Hussein
soit à présent entièrement guéri. Hafiz Ehsan Sikandar, missionnaire de la Belgique, relate qu'un certain monsieur Daoud était malade et il était hospitalisé. Son foie, ses reins et ses poumons avaient cessé de fonctionner. Il a eu une crise cardiaque à l'hôpital et il a été placé sous respiration artificielle. Les médecins avaient perdu tout espoir et les membres de sa famille ont demandé l'aide de la Jamaat pour ses funérailles. Hafiz Ehsan Sikandar m'a écrit une lettre pour des prières. Il a aussi prié et demandé à la Jamaat de prier pour ce malade. Le lendemain, une délégation comprenant le président de l'Ansarullah, du secrétaire tablir et du missionnaire est partie visiter le malade. Les médecins ont dit qu'un miracle a eu lieu. Les médicaments inefficaces dans le passé ont commencé à faire de l'effet et la santé du malade s'est améliorée. Les Ahmadis ont informé les médecins que le miracle est le fruit de la prière. Allah a accordé une nouvelle vie au malade par la suite. Voici d'autres récits sur l'exaucement des prières. Ce sont des faits qui renforcent le lien existant entre la Jamaat, le califat et les membres de la Jamaat, des faits qui augmentent la foi des membres de la Jamaat en Dieu et en la Jamaat. Monsieur Mustafa de l'Arabie Saoudite relate « Je vous avais demandé de prier pour que je sois affecté dans une autre ville et afin que je puisse vivre avec les membres de ma famille. Cela avait l'air impossible. Or, la prière a opéré un miracle. Des affectations ont lieu. J'étais au numéro 33 sur la liste et à présent, je suis en tête de liste. C'est-à-dire que je serai le prochain à être affecté et je pourrai vivre avec les membres de ma famille. Cela n'est pas moins qu'un miracle pour moi. Chacun connaît sa situation. Certaines situations sont en apparence très insignifiantes. Or, celui qui affronte cette situation sait que la grâce divine et la prière ont été les seuls moyens pour dégager une issue positive, une issue qui était d'ailleurs fort improbable. Monsieur Latif Moualim de la région de Morogoro de la Tanzanie relate ceci. Quelqu'un avait volé la batterie du système solaire de notre Jamaat. Les membres de la Jamaat ont décidé de prier pour retrouver cette batterie au lieu de faire une déposition à la police, étant donné que la déposition sera classée sans suite. Ainsi, ils ont décidé de prier, de se prosterner devant Dieu et de l'implorer. Et ils ont prié pour qu'Allah châtie le voleur qui a volé cette batterie et afin qu'il retrouve la batterie. Des non-Ahmadis ont entendu parler à propos du vol et ils étaient réunis là-bas. Et la nouvelle s'est répandue que les Ahmadis ont supplié Dieu d'attraper le voleur et de le châtier. Les autres ont commencé à dire que les prières des Ahmadis sont exaucées et que le voleur sera certainement attrapé. Car le voleur n'a plus d'issue. Et le lendemain, tôt le matin, le voleur est venu placer la batterie en cachette devant la maison du président de la Jamaat. C'est ainsi qu'Allah a exaucé la prière des Ahmadis. La foi des autres dans les supplications des Ahmadis s'est renforcée et les non-Ahmadis étaient convaincus que les Ahmadis étaient vertueux et véridiques. L'on déduit de cet incident que les voleurs de ce pays craignent Dieu et craignent son nom. Mais la crainte de Dieu a complètement disparu des cœurs des mollahs du Pakistan. Ces mollahs du Pakistan transgressent les commandements divins au nom d'Allah et ils ont corrompu la nation tout entière. Qu'Allah ait pitié de la nation et qu'il libère cette nation des griffes de ces infâmes.
Le missionnaire en charge de la Guinée-Conakry relate un autre incident. Il rapporte qu'il y avait un jeune nouveau converti qui était sincère et qui portait le nom de Sulaiman. Il souhaitait dédier sa vie afin de servir la Jamaat. Le missionnaire relate, nous lui avons conseillé de partir étudier à la Jamia Ahmadiyya de la Sierra Leone. Il était content de la suggestion et il s'est apprêté à partir. Nous avons invité ses parents non ahmadis à la mission afin de recevoir leur permission. Ils étaient en apparence ravis de la situation et ils ont promis de revenir après 2 jours. Ayant contacté leur moudla, celui-ci les a apeurés et ils ont fait une déposition à la police en affirmant que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté non musulmane, c'est une communauté qui prône la violence et cette communauté est en train de radicaliser leur fils pour en faire un extrémiste. Le missionnaire relate, nous étions fort inquiets à ce propos et nous avons écrit au calife pour requérir ses prières. Je leur ai répondu qu'Allah accordera sa grâce et qu'ils doivent prier et faire des efforts en ce sens. Lors de l'enquête menée par la police, nous avons présenté la Jamaat à la police en lui offrant des dépliants. Par la grâce d'Allah, le commissaire de police a fermé le dossier en affirmant que l'islam présenté par la communauté Ahmadiyya est plus proche de la réalité et de la paix. Le commissaire de police a demandé de connaître davantage à propos de la Jamaat et il a exprimé le souhait de se joindre à la Jamaat. Monsieur Mustansir, missionnaire du Mali, relate ceci. Nous avons encouragé les membres de la Jamaat à participer en grand nombre à la Jalsa Salana du Mali. La Jalsa Salana était organisée à environ 400 km de là et le voyage coûtait plus de 10 000 francs CFA. Et il est difficile pour une famille aux revenus modestes de débourser cette somme pour tous les membres de la famille. Monsieur Yahya, un membre de la Jamaat, pêche des poissons dans une rivière pour les vendre au marché. Il a pu à grand-peine économiser tout au long de l'année les frais du voyage, les frais pour une personne. Il disait qu'il enverrait cette année-ci sa femme étant donné qu'il était parti l'année dernière. Le missionnaire lui a dit qu'il avait certes de bonnes intentions et il lui a conseillé de tenter de se rendre aussi à la Jalsa et de prier pour qu'Allah lui offre un poisson lui permettant de payer ses frais de voyage. Ainsi donc, la veille du départ de la délégation pour la Jalsa, M. Yahya est venu à la mission vers 20 heures avec un poisson pesant environ 12 kilos. Il a relaté ceci. Le matin, en jetant mon filet, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider à participer à la Jalsa Salana, étant donné que le cortège partait le lendemain et que j'avais de bonnes intentions. Quand j'ai tiré mon filet à l'heure de la prière d'Asra, j'ai attrapé ce gros poisson. Arrivé au rivage, quelqu'un me l'a acheté au prix de 18 000 francs CFA. J'ai demandé à l'acheteur que je voulais vous présenter ce poisson, dont le prix suffira pour payer le frais de mon voyage. Ma femme et moi pourrons participer à la Jalsa Salana et j'aurai aussi de l'argent en plus. Allah l'exalté renforce la foi des Ahmadis ainsi que leur conviction dans le califat grâce à l'exaucement de leurs supplications. Monsieur Idriss Traoré du Mali relate cet incident. Il déclare: en 2008, j'ai participé à la Jalsa Salana du centenaire du califat en présence du calife au Ghana. Il déclare: j'avais à l'époque un business de poulet et je suis parti à la Jalsa Salana.
Et quand j'étais à la Jalsa Salana, mes poulets sont tous morts en arrière. तो जिस आदमी के पैसों से मैं ये कारोबार करता था उसको जब पता चला कि मैं Quand mon créancier a su que j'étais Ahmadi et que les poulets sont morts lors de ma participation à la Jalsa Salana, son hostilité à mon encontre l'a rendu aveugle. Quand je suis retourné au Mali, il m'a envoyé le message que je devais lui rembourser la somme de 150 000 francs CFA en une semaine. J'étais fort inquiet étant donné que je ne disposais pas de cette somme et parce que l'autre allait m'humilier. Pendant toute la nuit, j'ai supplié l'aide d'Allah afin que je puisse rembourser cette somme. J'ai supplié que j'avais participé à la Jalsa Salana par amour pour le calife. Ainsi, dans un songe, j'ai vu que je ramassais des graines tombées d'un camion dans un lieu particulier. J'ai vu que j'étais en train de ramasser ces graines qui étaient tombées de ce camion. Le matin, je suis parti là-bas. Je n'ai pas vu de camion, mais il y avait quelques graines que j'ai commencé à ramasser. Soudainement, j'ai vu un sac de couleur noire dans lequel se trouvait la somme de 180 000 francs CFA. Les gens des alentours m'ont informé qu'un camion en partance pour le Sénégal était stationné là pendant la nuit. J'ai informé les voisins que j'ai découvert cette somme et que le propriétaire pouvait venir le récupérer, mais personne ne s'est présenté. Le soir, le créancier est passé chez moi pour réclamer son dû et il était tout furieux. Je lui ai demandé de patienter, je lui ai dit que je vais le rembourser, car Allah avait fait les arrangements nécessaires et je lui ai remboursé son argent. Bien des années se sont écoulées et personne n'est venu réclamer cette somme. Hafizullah Barwana, missionnaire en Allemagne, relate cet incident. Il dit, M. Ihsan est un nouveau converti libanais. Il m'a rencontré en Allemagne lors de ma tournée là-bas et lors de l'audience qu'il avait avec moi, il a évoqué ses difficultés concernant sa demande d'asile. La police lui avait informé qu'il pouvait être déporté à tout moment. Or, sa foi a augmenté et Dieu lui a montré un grand miracle. La police croyait qu'il allait être déporté et que son dossier serait irrecevable. Or, il a eu 3 ans d'asile politique en Allemagne. Il est très content et il affirme qu'Allah a montré ce miracle par l'entremise des prières. Allah montre aux non-musulmans les signes de l'exaucement des prières des Ahmadis. Cela les convainc que le Dieu de l'islam accepte les supplications. Mirza Afzal Saheb relate que la Jamaat avait organisé une conférence interreligieuse à l'ouest de Vancouver. Il a trouvé le nom d'un sikh dans un annuaire. Il lui a téléphoné pour lui dire qu'il voulait le rencontrer dans le cadre de la conférence. M. Afzal relate, il nous a accueillis chaleureusement chez lui, il nous a offert un repas et il nous a permis d'accomplir les prières de Zohr et d'Asr chez lui. Et il nous a promis d'offrir toute aide nécessaire dans le cadre de la conférence. Avant de partir en toute humilité, il nous a demandé de prier pour son fils, qui a 3 filles et qui souhaite avoir un garçon. Nous avons levé nos mains en prière et nous avons informé à la personne que nous demanderons au calife de prier pour son fils. 1 an et demi après, il nous a téléphoné tout content pour nous informer qu'Allah lui a accordé un petit-fils. C'était là quelques récits sur l'exaucement des supplications. Le Messie premier l'Islam explique: la loi de la nature nous présente des analogies sur l'exaucement des prières, à l'instar des pleurs de l'enfant qui font couler le lait de la mère, un exemple qu'on a cité plus haut. Cela fait partie des lois de la nature.
Le Messie prophète d'Islam explique: l'on trouve dans la loi de la nature des signes concernant l'exaucement de la prière, et Dieu envoie des signes vivants à cet effet à toute époque. Or, l'exaucement des prières exige le respect de certaines conditions. Il faudra respecter certaines conditions pour que les prières soient exaucées. D'aucuns affirment que leurs prières ne sont pas agréées, mais il y a certaines conditions à respecter. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et la réforme des croyances et la réforme de sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et celui qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier tente en fait de mettre Dieu à l'épreuve. Ainsi, il faudra dans un premier temps renforcer sa foi du point de vue de la doctrine. Il faudra aussi accomplir des bonnes œuvres pour la cause de Dieu et il faudra conformer ses actions à ses commandements. L'on ne peut négliger l'office des 5 prières quotidiennes, négliger les droits d'autrui pour ensuite se souvenir de Dieu ou respecter les droits d'autrui quand on se trouve en difficulté. Il faudra dans un premier temps grandir dans sa foi. Or, cela doit aussi s'accompagner de l'accomplissement de bonnes œuvres. Il faut que l'on accomplisse de bonnes œuvres et ces bonnes œuvres comprennent nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Allah le Très-Haut écoutera les prières quand on va respecter ces conditions. Qu'Allah fasse que nous puissions conformer nos vies à ses commandements et que nous puissions respecter pour toujours les exigences de nos actes d'adoration. Après les prières, je vais diriger 2 prières funéraires en absence des dépouilles. La première sera celle de Chaudhry Ni'matullah Sahi Saheb, qui avait dédié sa vie après sa retraite. Il avait dédié sa vie avant sa retraite. Il était Nazim Jaidad, responsable des propriétés de la Sadr Anjuman Ahmadiyya, et il est décédé le 15 janvier dernier au Canada. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hazrat Hussein Bibi Sahiba, la mère de Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan, fut la première Ahmadi de sa famille. Elle était partie à Qadian prêter allégeance au Messie premier d'Islam suite à un rêve. Ghulam Ahmad Saheb, le petit frère de Hazrat Nasrullah Khan, mari de Hussein Bibi, était également parti à Qadian pour prêter le serment d'allégeance sur la main du Messie premier d'Islam. Ghulam Ahmad Saheb était le grand-père du défunt Chaudhry Ni'matullah Saheb. Le défunt a servi la Jamaat en différentes capacités. Il a servi en tant qu'amir de la Jamaat de Hyderabad, de Nazim Ansarullah et de Qaid Khudamul Ahmad de Hyderabad. Et il était aussi responsable des propriétés de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Depuis sa tendre enfance, il avait l'habitude d'accomplir la prière Tahajjud et jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé de continuer cette pratique. Il accomplissait régulièrement les prières en congrégation malgré les intempéries, malgré le froid ou la pluie. Il avait une foi considérable dans les prières, il avait un grand amour pour le califat, il accordait beaucoup d'importance à la participation à la Jalsa Salana. Avant son élection comme calife, le 4e calife était en visite à Hyderabad et en cours de route, il s'est arrêté à la maison de Chaudhry Saheb, le défunt. Il y est resté quelques instants. Chaudhry Saheb n'était pas à la maison et le 4e calife a dit à sa femme: dites à Chaudhry Saheb de servir la Jamaat dorénavant, alors qu'il était déjà en train de servir la Jamaat en tant que responsable. Mais il voulait qu'il dédie sa vie. Lorsque Chaudhry Saheb a reçu ce message, il a dédié sa vie et il a écrit une lettre pour l'officialiser. Il essayait toujours d'arriver au bureau avant les employés. C'était quelqu'un qui était très patient et reconnaissant envers Dieu. Et il se souciait beaucoup des difficultés des autres.
C'était quelqu'un qui avait une grande maîtrise de soi, quelqu'un qui était d'une nature très douce et non colérique. Il ne faisait jamais part du fait qu'il était malade ou qu'il rencontrait des difficultés. Il était employé et avait un très bon salaire, mais en dépit de cela, il ne faisait pas des dépenses inutiles. Il ne faisait pas montre de sa richesse et il a travaillé avec beaucoup d'honnêteté. Et les propriétaires de l'usine de textile pour laquelle il travaillait lui faisaient grande confiance. Et en raison de cette confiance, lorsque son fils a commencé à travailler dans le domaine du textile à Faisalabad, de nombreux propriétaires d'usines lui ont dit qu'ils étaient prêts à travailler avec lui sans demander de garantie ou de caution, étant donné qu'il était le fils de Chaudhry Saheb. Ainsi donc, le défunt avait une grande renommée dans le milieu de la textile. Il encourageait régulièrement ses enfants à écrire des lettres au calife. Il laisse derrière lui 3 filles et 2 fils. Par la grâce d'Allah, il avait fait la wasiya. L'un de ses proches écrit que Inatullah Saheb, le père de Chaudhry Nematullah Saheb, le défunt, était le cousin de Chaudhry Zafullah Khan. Un jour, Chaudhry Zafullah Khan apprit que le père de Nematullah Saheb était fâché contre ce dernier. Chaudhry Zafullah Khan écrivit une lettre à son père en disant que j'étais au Pakistan et j'ai appris que vous étiez fâché contre votre fils Nematullah Saheb. Il ajouta « Je ne connais pas la raison de votre colère, mais je souhaite mentionner que vous savez que Niamatullah est resté en Angleterre. Il était venu pour ses études quand Chaudhry Saheb était là. Et à chaque fois que je suis parti en Angleterre, il venait me rencontrer. Lorsqu'il était en Suisse, lors de sa maladie, je l'ai rencontré là-bas. » Chaudhry Zafullah Khan écrit que je peux dire avec assurance que je l'ai trouvé toujours fidèle, très sage, bienveillant et sincère. Voyant ces nobles qualités et ses qualités morales, vous devrez être fiers de lui en tant que père. Pendant toute la durée qu'il a vécue à l'étranger, il est resté très pieux et je suis content de lui. Je prie régulièrement pour lui et même aujourd'hui je prie pour lui dans chacune de mes prières. Je peux dire en toute vérité que parmi nos 3 proches qui étaient au Royaume-Uni, où Niamatullah faisait ses études, eh bien, votre fils est celui qui était des 3 le plus pieux et le plus vertueux. Un des employés du bureau de la gestion des propriétés a écrit ceci: « Jamais le défunt ne s'est comporté comme un grand officier. Je l'ai toujours trouvé très aimant. Il était très humble. Il était de nature très simple. Il a réussi sur le plan professionnel et il a eu l'opportunité d'occuper de hauts postes. Mais malgré cela, il était extrêmement modeste. Et il avait une relation très respectueuse avec les autres responsables. Même si un responsable était plus jeune que lui, il le respectait grandement. » L'employé du bureau a aussi décrit quelque chose de tout à fait vrai sur le défunt, à savoir que lorsque sa demande d'être dédié fut acceptée, il avait totalement annihilé son être dans sa voix. On ne voyait en sa personne aucune trace d'égocentrisme. Chaque fois que je me présentais devant lui au bureau, dit-il, le défunt était occupé dans le souvenir d'Allah. Dès qu'il était question de la Jamaat, il mettait de côté toutes ses relations personnelles, bien qu'il assumait ses devoirs envers les membres de sa famille. Arabwa Al-Ahmadi avait spolié un des terrains de la Jamaat
Et cette personne disait qu'il appartenait à la famille de Chaudhry Saheb, le défunt, et que personne ne pouvait le réprimander. Lorsque le défunt a su à ce propos, il s'est adressé à cette personne sur un ton très sévère. Jamais il n'a fait preuve de tant de sévérité envers ce membre de sa famille, alors qu'il y avait d'autres personnes qui avaient occupé illégitimement les terrains de la Jamaat. Chaudhry Saheb m'a dit, dit-il, que pendant toute ma vie, je ne me suis jamais disputé avec ma femme. Lorsqu'on parlait du califat, ses yeux brillaient. Lorsque l'un de ses fils accepta une proposition de mariage, Chaudhry Saheb sut que le quatrième calife n'approuvait pas cette union. Il appela son fils et lui dit ceci: « Je ne te demande pas de mettre un terme à cette relation, je ne peux pas t'y forcer, mais sachant désormais que le quatrième calife n'apprécie pas cette relation, je ne pourrai pas participer au mariage. » Ainsi, le fils mit ensuite un terme à cette relation. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle de Zafrullah Khan Bhutto de Kirtu Sherupura. Il est décédé le 9 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était Ahmadi de naissance. Son père, Chaudhry Ala Detta Saheb, accepta l'Ahmadiyya en 1928 et il a eu l'opportunité de servir en tant que président de la Jamaat de son village, dans la région de Sherupura. Il était très régulier dans les prières de Tahajjud ainsi que dans les 5 prières quotidiennes. Il écoutait régulièrement les sermons. Il était régulier dans ses contributions financières et il était d'une nature très simple. Il était très attentif quant aux moindres détails concernant l'éducation morale et spirituelle de ses enfants. Il laisse derrière lui 3 filles et 3 fils. Un de ses fils, Sajid Mahmoud Bhutto Saheb, est un missionnaire et il est en train de servir en tant qu'enseignant à la Jamia internationale du Ghana. En raison de ses responsabilités, il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de son père. Qu'Allah lui accorde patience et persévérance. Son fils relate: « Durant notre enfance, nos parents se sont grandement occupés de notre éducation morale et spirituelle. Mon père m'emmenait toujours à la mosquée avec lui. Et lorsque nous recevions des invités, il me présentait à ces invités et disait que je vais l'envoyer à la Jamia et il était content d'en faire mention. Cela a eu pour effet que je n'ai jamais voulu suivre une autre filière et j'ai toujours eu à l'esprit d'aller à la Jamia. » Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il fasse que son fils puisse respecter les exigences de son service et qu'il soit à la hauteur de l'enthousiasme et de la considération avec lesquels son père l'avait dédié. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.